Ma sœur est entrée dans le salon en tenant un caillot de sang et a dit « Je crois que je suis en train de mourir ». J'ai levé les yeux de mon téléphone, prête à dire à Léa qu'elle était encore dans le drame. Mais elle se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante, tendant un tas de papier toilette. À l'intérieur, il y avait ce truc, rouge foncé, brillant, de la taille d'une balle de golf. Je me suis figé. « Léa, dis-moi que c'est encore une de tes expériences avec du slime. Je crois que je suis en train de mourir », a-t-elle murmuré. « Je saigne tellement, Thomas. » J'ai cligné des yeux. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche les règles. Mon ventre s'est serré quand j'ai réalisé. Nos parents étaient à 3 états d'ici, au mariage de notre cousin. Ils étaient repartis hier matin et ne reviendraient que demain soir. C'était moi le responsable. J'étais censé garder ma petite sœur de 12 ans en vie pendant 48 heures et elle tenait là ce qui ressemblait à un morceau de ses organes internes. Ok, assieds-toi, j'ai dit, essayant d'avoir l'air calme comme papa. Donc, c'était première règle. Ce matin, ça s'arrête pas. J'arrête pas de saigner à travers tout. Et il y en a d'autres qui sortent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché sur Google. Combien de sang c'est normal pour les règles pendant qu'elle s'asseyait sur le canapé, pliée en deux. Les résultats disaient un truc genre tremper une serviette en 1 heure. C'est inquiétant. J'ai regardé ma sœur. Elle dégoulinait sur les coussins décoratifs de maman. Ok, mais genre toutes les filles se plaignent que leurs règles sont horribles. Non, c'est peut-être juste censé être nul. J'ai essayé de me rappeler un truc du cours de SVT. Ton corps sait ce qu'il fait. C'est naturel et tout. Le visage de Léa s'est effondré. C'est mes premières. Je sais pas comment c'est censé être. Je me suis gratté la nuque. T'as essayé de prendre une douche ou un truc? Je crois que l'eau chaude ça aide peut-être. J'ai essayé. Il y a du sang partout et j'ai la tête qui tourne. Elle a attrapé mon bras. Sa prise était faible. S'il te plaît Thomas. J'ai fixé mon téléphone. Maman et papa allaient me tuer si je traînais Léa aux urgences pour ses règles. Ils me feraient plus jamais confiance pour la garder. Tout le monde au mariage saurait que j'avais paniqué pour un truc normal. Les filles gèrent ça tous les mois, non? Mon téléphone a vibré. Un message de papa. Comment ça se passe, champion? J'ai regardé Léa. Ses lèvres étaient blanches maintenant. Genre vraiment blanches. Bien, j'ai tapé en retour. Puis j'ai ouvert un nouveau message pour maman. C'est quoi trop abondant pour des règles? 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Pourquoi? Le message de maman est arrivé. Léa s'est levée. Je vais me changer encore. Elle a fait 2 pas et a trébuché. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne percute la table basse. Wow, ça va? Juste étourdi. Mais elle s'appuyait de tout son poids sur moi. Je l'ai aidée à aller aux toilettes, me concentrant pour la maintenir stable au lieu des traces rouges qui nous suivaient. Quand elle est ressortie 3 minutes plus tard, il y avait du sang qui traversait son pantalon à nouveau. Du sang frais. J'arrive pas à suivre, a-t-elle dit. Sa voix était pâteuse. Un autre caillot est tombé sur le parquet. Je l'ai entendu tomber et j'ai immédiatement détourné les yeux. On y va, j'ai dit. Vraiment? Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai appelé le 911. Ma sœur saigne vraiment beaucoup. J'ai dit à l'opérateur. Genre des caillots de la taille de balles de golf. Elle arrive pas à arrêter de saigner et elle tient à peine debout. Quel âge a-t-elle? 12 ans. C'est ses premières règles. Mais elle a utilisé genre 6 serviettes en 2 heures et elle est toute pâle. Et elle a des vertiges. Une ambulance arrive. Gardez-la assise. Léa s'était affalée contre le mur. Thomas, j'ai froid. On était en août. Il faisait genre 25 degrés dans la maison. Les ambulanciers l'ont regardé 1 seconde et ont bougé vite. Ils l'ont mise sur la civière. On commençait à poser des questions auxquelles je connaissais pas les réponses. Quand est-ce qu'elle a mangé pour la dernière fois? Est-ce qu'elle prenait des médicaments? Aux urgences? Ils l'ont emmenée immédiatement. Une infirmière a pris sa tension artérielle et son visage a changé. Elle a appelé un médecin. Ils ont posé une perfusion, fait des prises de sang. Son hémoglobine est au plus bas. Quelqu'un a dit. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais la façon dont ils l'ont dit, ça sonnait grave. Ils l'ont hospitalisé, lui ont donné des médicaments pour arrêter le saignement, fait des tests. Léa s'est endormie, branchée à des machines qui bipaient toutes les quelques secondes. J'ai finalement appelé mes parents à minuit. Maman a décroché à la première sonnerie. Léa est à l'hôpital, j'ai dit. Et puis maman a crié. Et j'ai dû expliquer 3 fois qu'elle était stable maintenant, qu'ils avaient arrêté le saignement. Ils sont partis immédiatement. 12 heures de route dans la nuit. Le lendemain, plus de tests, plus de spécialistes. Léa a dormi la plupart du temps, se réveillant juste pour me dire que j'avais une sale tête et que je devrais rentrer à la maison. Je suis pas rentré. Quand maman et papa ont débarqué par la porte à 6 heures du matin, les médecins avaient une réponse. Maladie de von Willebrand, type 2. Il s'avère que son sang avait jamais coagulé correctement et ses premières règles avaient failli la tuer. Léa m'a appelé son héros pendant exactement 2 jours avant de retourner piquer mes sweats à capuche. Mais elle a gardé la peluche ornithorynque que les urgences lui ont donnée, l'a appelée Caillotine. Elle trône sur son lit à côté de la veilleuse maintenant.